ce genre de victoire. Ce genre de victoire, 4 buts à 1 face à la Real Sociedad, ça fait tellement plaisir, car moi je transpire du nez. Je transpire du nez. Hein? Des zones où j'ai pas l'habitude d'avoir de la transpiration, je transpire tellement, je suis en joie. Et je suis pas en joie parce que le Real Madrid a été impeccable. Hein? Non, 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 loin de là, il y a encore beaucoup de boulot. Beaucoup. Et je pense que ça s'est vu sur l'égalisation de la Real Sociedad. C'est le gros problème du Real Madrid qu'on a vu là. Ce problème de pressing, on l'a vu lors du précédent match, j'en ai parlé, on en a tous parlé dans les commentaires. Même la saison dernière, c'était le même problème. Sauf que quand il y a ce genre de victoire du Real Madrid là, les amis, il faut savoir applaudir, il faut savoir féliciter d'abord. Eh oui, faut savoir d'abord reconnaître ce qui a été positif avant de mentionner le négatif. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui les amis, comme vous avez pu le voir, le Real Madrid a affronté la Real Sociedad, une équipe contre qui on a l'habitude d'avoir du succès. Et d'ailleurs pour vous dire, là ils commencent très mal leur saison. Et étant donné que là les amis sont sur 5 défaites consécutives, match amical compris. Et oui, ça commence pas bien pour eux. Donc sur ce match-là, les amis, moi je partais confiant. Je voyais pas le Real Madrid perdre dès son deuxième match et surtout au Santiago Bernabéu. Impossible. Même s'il arrivait un moment dans le match où ils ont failli me faire douter, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, le Real Madrid s'est très rapidement ressaisi. Et dans ce match-là, les amis, malgré qu'il y a eu des choses positives, il y a quand même eu énormément de choses négatives, des choses que moi j'avais du mal à comprendre. Parce que déjà en première mi-temps, j'avais l'impression de voir deux équipes qui avaient la même stratégie, c'est-à-dire avec ballon, ils ralentissent le jeu. J'avais l'impression qu'ils voulaient pas aller vers l'avant rapidement. Et ils étaient là, ça jouait à la baballe, même si du côté du Real Madrid, il y a une chose que j'ai trouvé très très intéressante, les amis. Une chose qu'on avait du mal à faire la saison dernière, c'est-à-dire que face au bloc bas de la Real Sociedad, en première mi-temps, on avait un jeu fluide. Notre possession était fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu des phases où le Real Madrid, vraiment en termes de combinaison, en termes de mouvement, ça y allait. Jude Bellingham rectangulaire, ça se déplaçait mais de manière trop fluide. Avec un Kylian Mbappé et Vinicius qui bougeaient énormément aussi, ça permettait de temps en temps. Franchement, sur ce point-là, il y a eu une nette amélioration et je donne un point à José Mourinho. Parce qu'entre vous et moi, c'est très bien à quel point le Real Madrid galérait la saison dernière face au bloc bas. Après, on va pas trop s'enflammer, étant donné que le bloc bas de la Real Sociedad, c'est pas le vrai bloc bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Retafe, c'est pas l'Atlético de Madrid. Hein? Donc on va pas trop s'enflammer, on va prendre ça comme un amuse-gueule, c'est que le début, vous voyez ce que je veux dire? Dans ce domaine-là, j'attends voir la suite. Est-ce qu'on sera tout autant fluide face au gros bloc bas qu'on attend? Et surtout, est-ce que ce sera constant dans un match? Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été constant. Non, non, non. Ça n'a pas été constant. Comme je le disais, malgré qu'il y a eu des phases où le Real Madrid, en termes de possession de balle face au bloc bas de la Real Sociedad, on était assez fluide. Et il y a quand même eu énormément de phases où le Real Madrid avait beaucoup de déchets, surtout du côté de Vinicius. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, Vinicius, même dans ce match-là, il a été nul à chier jusqu'à son but. Jusqu'en deuxième mi-temps. Sinon, avant ça, dans le front de l'attaque, là, c'était le premier que je sortais direct. Direct. Et mis à part cette histoire de conservation là, les amis, j'ai trouvé aussi la défense assez intéressante, surtout Konaté. Même si je sais, il y en a qui vont lui tomber dessus à cause du but qu'on s'est pris. Mais moi, je pense que c'est pas de sa faute. Pour moi, c'est pas de sa faute. Le but qu'on s'est pris, le but de Sucik là, c'est pas de sa faute. Ça, c'est de la faute de ceux qui sont devant. Les Kylian Mbappé, Vinicius, tout ça là. C'est eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est à peu près les mêmes buts qu'on se prend à chaque fois. C'est à peu près les mêmes buts. Même le match dernier, le premier match là, c'était face à qui même? On a joué contre qui? Espagnol. Face à l'Espagnol, c'est à peu près le même but qu'on s'est pris. Le buteur est venu s'introduire dans la surface. On n'a pas accompagné. On était là complètement spectateur. Valverde s'est fait avoir. Le gars est venu, il a dépassé. Il est rentré dans la surface, il a marqué. Et ben aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Hein? Devant, dites-vous que dans le camp de la Real Sociedad, au moment du centre, le centre qui vient dans le dos de Konaté, qui ramène ensuite l'action du but, et ben il y avait 9 joueurs du Real Madrid dans le cas adverse. 9! Comment c'est possible que ce gars-là ait tout ce temps de faire un centre aussi beau, un centre aussi magnifique, aussi beau, plus beau que Vini? Hein? Comment c'est possible? Le gars, il avait tout le temps. Le Real Madrid était haut. Du coup, je ne sais pas pourquoi on était haut. Étant donné qu'on était haut sans presser. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On était là haut, voilà, dans leur camp, sans presser, à trottiner, statique. Le gars, il avait tout le temps. Et ce problème-là, on le revoit à chaque fois. C'est ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo. C'est ce que je vous ai dit dans le précédent débrief du Real Madrid. C'est tout le temps la même erreur. On est haut, mais sans presser. Si on continue à faire ça et pas régler ce problème-là et qu'on tombe face à une équipe qui sait jouer au football comme le Barça, ils vont tellement nous éduquer. Ils vont tellement nous éduquer. On va devenir sages grâce à eux. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on va arrêter de faire ça. On va arrêter de faire ça.
Le gars, il a eu tout le temps, il fait un centre, dans le dos de la défense, Konaté, il se donne à fond, il a rattrapé le gars, malheureusement, il s'est pris un crochet, il a dandiné un peu, il a failli tomber, mais il est resté solide sur ses appuis, il est revenu devant le gars, le joueur de la Real Sociedad, il a un peu hésité, il a voulu tirer, Konaté a contré le ballon, et c'est justement dans ce contrage-là que le ballon est allé vers Susic. Et devinez quoi? Carreras n'était pas sur Susic. Carreras n'était pas là-bas. Le gars s'est laissé attirer par le porteur du ballon qui était devant Konaté. Finalement, on avait 3 défenseurs du Real Madrid face à un joueur de la Real Sociedad. C'est comme ça on se fait avoir. C'est comme ça on se fait avoir. Exactement comme le président match. Voilà. Va falloir régler ce problème-là. Et j'ai même envie de dire, même Carreras, on ne peut pas lui tomber dessus. Parce que s'il vient aider la défense, c'est parce qu'il y avait un deuxième joueur de la Real Sociedad qui était juste en face de Linisen. Donc s'il avait laissé Konaté et Linisen tout seul face à ces deux joueurs-là, ils auraient pu placer le ballon. Dans tous les cas, on aurait été cuit. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, le gars il est venu et ensuite le ballon repart à, comment il s'appelle lui là, Susic. Susic est arrivé de toute vitesse, il a placé le ballon, but, Thibaut Courtois n'a rien pu faire. Thibaut Courtois n'a rien pu faire. Ça, pour moi, c'est pas de la faute de la défense. La défense a été, comment dire, livrée à eux-mêmes. Tous les tocards qui étaient devant là, ils étaient là complètement spectateurs. C'est à cause d'eux. Va falloir régler ce problème. Parce que ça, c'est un gros problème. Et ça s'est vu durant tout le match. Quand on avait le ballon, par moments, ça allait. Voilà, il y avait des phases assez intéressantes dans la conservation du ballon. Arda Güler, Jude Bellingham. Jude Bellingham qui a été monstrueux aujourd'hui encore une fois. Lui et Arda Güler, j'ai encore une fois kiffé leur match. Mais il y avait des moments où avec ballon, il y avait du déchet. Et sans ballon, c'était encore pire. Vous voyez? Sans ballon, on était complètement spectateur. Que ça soit dans notre camp ou quand on jouait haut, c'était toujours la même chose. On était là, on montait pas sur le porteur du ballon. Et ça, c'est grave. C'est grave. Parce que je sais pertinemment que face à des équipes comme le Paris Saint-Germain, même face au Barça, pourquoi changer de pays? Face au Barça qui est à côté de nous là, nos voisins. Face à eux là, on fait ça mais on est mort. Déjà devant ils partent vite. Devant ils partent vite. Vous voyez? Devant, ça part vite. Et en termes de conservation de ballon, ils nous donnent pas l'heure. Donc, imaginez, d'autant plus qu'au milieu aussi, bon, on a recruté quelqu'un qui, pour l'instant, je vois pas trop la plus-value. Bernard de Silva. Mon ami, on est là, on te regarde, hein. On te regarde. Pour l'instant, il n'y a pas une réelle plus-value. Je vois pas son apport. Je sais pas si vous voyez ce qu'il apporte, mais moi, je vois pas. Ceux qui voient son apport là, dites-moi ça en commentaire et mettez-moi le nom de votre petit chien. Ça va m'aider. Expliquez-moi juste un truc. On a vu le même match ce soir. Moi, j'ai juste une seule question à vous poser. Depuis quand le Real c'est devenu une équipe? Dans ce que j'ai vu ce soir, ça fait bizarre. J'ai pas l'habitude de voir ça. Non, parce que bravo Madrilène, victoire 4-1 contre la Real Sociedad, rien à dire. La deuxième mi-temps, bien meilleure que la première mi-temps. Kylian, super en jambes, MVP du match, triplé, il a lancé la saison en Liga, y a rien à dire là-dessus. Bon lui, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? 2 passes D pour lui aujourd'hui. Pardon, pour moi le vrai événement c'est ça aujourd'hui. Jude Bellingham, qui fait la passe décisive à Vinicius. Il lui offre un caviar sur un plateau, il n'y a même plus de gardien, il n'a plus qu'à la pousser au fond. Et derrière, il va le pousser à célébrer avec les supporters. Et je pense qu'à la célébration, on a bien vu à quel point ça représentait quelque chose pour Vinicius. Retrouver le chemin des filets. Derrière, il fait une passe décisive. On dit qu'ils peuvent pas se voir. Bon. Je sais pas si ce soir c'est de la communication, s'ils sont emportés dans l'élan de la victoire, l'adrénaline, tout ça. En tout cas, je vous avoue que ça fait quand même plaisir à voir juste de manière humaine. Parce que Vinicius, on voyait sa perte de confiance, on voit sur le terrain, on voit ce qui sort en ce moment sur internet. Il a pas l'air heureux. Aujourd'hui, Bellingham, il lui offre son but. Derrière, il le pousse à aller célébrer. On a vu aussi l'accolade avec Mourinho. Il a besoin de confiance en ce moment, Vinicius. Parce qu'en dehors de son but et sa passe D, son match, il serait pas resté dans les annales, on va pas se mentir. Et ses coéquipiers qui répondent présents pour lui, et célébrer ensemble comme ça, essayer de faire des passes, essayer de faire briller un petit peu l'autre, je pense que c'est cet état d'esprit qui manque au Real. Et peut-être que le jour où il y aura plus d'altruisme que d'individualisme, le Real pourra redevenir une équipe de football. Mais bon, vous inquiétez pas, hein. J'attends de voir face à un adversaire plus fort quand même. Je veux rien enlever au Real ce soir, mais la Real Sociedad, c'était pas le Bayern de l'année dernière non plus.
Les gars, c'est le genre de match dont on aime parler, des images qu'on aime voir. Le Real Madrid a gagné 4-1 contre la Real Sociedad, les gars, et il y a beaucoup de choses à dire. Et on va directement commencer par le triple buteur de la soirée, homme du match, Kylian Mbappé. On sait que contre l'Espagnol, le week-end dernier, les gars, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, on a eu un Kylian Mbappé chirurgical qui a su marquer à 3 reprises. Il a ouvert son compteur de but et ça sera sûrement pas le dernier. Maintenant, les gars, faut parler de Jude Bellingham. Je vais avoir un discours en demi-teinte parce que pour moi, j'ai pas aimé sa première mi-temps, mais ce qu'il nous a proposé, juste pendant 15 minutes pendant la deuxième, c'est du grand football. Que ce soit sa passe D sur Kylian Mbappé ou sa passe D sur Vinicius, les gars, quand Jude Bellingham a commencé à accélérer, ça a été super intéressant. Maintenant, il va falloir commencer à trouver cette complémentarité avec Arda Güler et on va réussir à tenir quelque chose. Ça a aussi fait plaisir de voir Vinicius sourire, les gars. Aujourd'hui, il repart avec un but et une passe décisive alors que c'était clairement pas gagné d'avance. Et pour moi, les gars, voir Vinicius aussi décisif et vraiment impliqué dans le cœur du jeu, vraiment dans les actions de but, c'est vraiment ce qui nous manquait. On espère qu'il va garder cette régularité, les gars, parce qu'on a besoin d'un grand Vinicius cette saison. Et pour continuer, les gars, et pour finir surtout, pour parler de Cucurella, les gars, ce joueur est vraiment très important au club. On voit clairement la différence quand il est là et quand c'est Carreras qui est titulaire. L'impact qu'il peut apporter au niveau offensif du jeu, les gars, il est vraiment incroyable. Ce joueur, il joue très simple, mais c'est vraiment très efficace. Et franchement, j'espère qu'on va le voir titulaire sur plus de rencontres. Après, on aurait pu parler de beaucoup de joueurs. Arda Güler qui fait un top match. Brahim Diaz qui fait une belle entrée. Mais les gars, le boulot est fait. J'oublie pas Dina Hussein et Konaté, les gars, ils ont aussi fait une belle rencontre, même si on en attend plus d'eux. Dans tous les cas, les gars, le résultat est fait. On a gagné 4-1. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. C'est la première fois de l'histoire que deux joueurs qui ne se parlent même pas sur le terrain sont aussi complémentaires. Il y a des Madrilènes qui ont demandé Carlos Espi à la place d'Mbappé en numéro 9 triplé, on n'en parle plus. Et de l'autre côté, il y a des fous qui pensaient qu'Arda Güler pouvait remplacer Bellingham en numéro 10. Mais quand les Tismé décident de se mettre à jouer ensemble, il n'y a aucune défense qui pourra les arrêter. Et ils sont tellement boostés qu'ils ont réussi à réveiller la flamme du Brésilien qui est en train de se faire endormir par sa blonde. Avant le début de la saison, Mourinho a fait comprendre à tout le monde qu'il était bluffé par le niveau d'Mbappé. Et après la presta qu'il a sorti pour la première au Bernabeu, je peux vous garantir que sa place de titulaire, il aura toute la saison. Tout est parfait de la prise de balle à l'exécution. Le débat pour le ballon d'or, il est toujours d'actualité. Bellingham, il est tellement fort que des fois je me demande si le projet de Madrid il doit pas tourner autour de lui. Les protections de balles, les contrôles, les passes en profondeur, les frappes, tout est parfait. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire ce Tismé? Et enfin, je suis vraiment content pour Vini parce qu'il va retrouver de la confiance, mais je sais pas si les kilos ils vont partir. Ça fait plaisir pour une fois de voir Mbappé jouer pour Vini, Vini pour Bellingham, Bellingham pour Mbappé, les gars, c'est magnifique. J'espère que c'était pas du bluff et que ça va continuer comme ça pendant toute la saison. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner, sinon encore une fois, c'était votre gars Silas pour nouveau Pinker. Voilà, vous aimez bien vos têtes les haters? Vous aimez bien vos têtes là? Quand on vous dit arrêtez de lutter, Kylian Mbappé est le meilleur joueur de cette équipe, le meilleur élément offensif. Vous êtes en train de nous dire c'est pas un neuf, il est pas dans la surface. Fermez-la. Aujourd'hui triplé. Il te l'a déjà dit l'adage chinois. Triplé. T'es pas content? Triplé. On vous a prévenu à maintes et maintes reprises. On vous a expliqué. Il est capable de te mettre le même nombre de buts qu'un numéro 9, voire 100 fois plus de buts qu'un numéro 9. Quel est le problème? Et aujourd'hui, vous ne pourrez pas dire, ouais, mais il a été égoïste, nanani. Il a combiné avec Vinicius. Vous voulez qu'il combine avec Vinicius? Il a combiné avec lui. Vinicius a été passeur sur son troisième but ou deuxième but, je me souviens plus. Vous vouliez qu'il combine avec Bellingham? Il a aussi combiné avec Bellingham. Qu'est-ce que vous voulez de plus en fait? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un attaquant qui marque, oui, mais avec un Carlos Espi, triplé aujourd'hui. Il est en phase de devenir 3 fois Pichichi de la Liga. Même si c'est que le deuxième match, on le sait. C'est sa voie tracée. Deuxième match, il met déjà 3 buts. En 2 matchs, il est déjà à 3 buts. Il est en phase de battre un record historique. Mais vous allez respecter au fur et à mesure, doucement, avec le temps, doucement mais sûrement, comme on dit. Voilà. Triplé de Kylian Mbappé et but de Vinicius Junior. Avec triplé de Kylian Mbappé, victoire 4-1 pour les Real Madrid face à Real Sociedad. 2 matchs disputés dans la Liga, 6 buts déjà marqués et 6 points remportés. Ils ont belle statistique et belle performance pour Tipoulin José Mourinho à la Madrid. Les joueurs du Real Madrid ont offert le plus beau des cadeaux à José Mourinho pour son retour au Bernabeu. Cucurella qui montre la Coupe du Monde en compagnie de Oyarzabal, Kylian Mbappé qui a vu triple, Bellingham monstrueux ou encore la réaction de Mourinho à Vinicius. On va tout regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le match, José Mourinho était en larmes sur le banc du Real Madrid. En même temps, Cucurella a montré la Coupe du Monde au Santiago Bernabéu, mais il a voulu que Oyarzabal l'accompagne pendant les photos. La première mi-temps était très compliquée pour le Real Madrid et on peut voir la réaction de Mourinho parce que après l'ouverture du score de Kylian Mbappé, le Real se fait égaliser sur une action totalement débile. Et la deuxième mi-temps, c'était autre chose. Kylian Mbappé claque un triplé. Bellingham nous lâche 2 passes décisives. Vinicius a été aussi buteur et passeur décisif.
Et l'image de la soirée, les amis, c'est le moment où Mourinho il le fait remplacer. Il lui dit, écoute, t'avais tout le stade du Bernabéu qui criait le prénom de Vinicius et qui l'applaudissait. En tout cas, merci à José Mourinho parce qu'on a pu voir le Real Madrid s'améliorer sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Parce que sans lui, on n'aurait jamais vu Bellingham et Kylian Mbappé se prendre dans les bras. La Real Sociedad qui est nulle, moi c'est tout ce qui me fait mal. Moi je vous dis que ce Real Madrid ne fait même pas peur à une fourmi. Regardez ce but de Kylian Mbappé, il y a 3 défenseurs. Comment vous pouvez permettre une 2 entre 3 défenseurs et ils sont là, Bellingham, Kylian Mbappé et ça fait but. Regardez encore si le 3e but, c'est pourquoi je parlais de la défense. Regardez, il y a Kylian Mbappé, Vinicius et tous les défenseurs sont partis se regrouper derrière, sachant que Kylian Mbappé peut jouer avec Vinicius et Kylian Mbappé est sur le côté droit. Vinicius a mis le ballon de les jambes du défenseur, Kylian Mbappé était seul face au gardien. Vous avez profité des erreurs défensives de la Real Sociedad, étant donné que vous jouez encore à domicile et que l'arbitrage était favorable, vous allez peut-être penser que vous avez retrouvé votre niveau. Mais laissez-moi vous dire, les vrais le savent, le Real Madrid ne peut toujours rien créer. C'est face à ces petits clubs de bas niveau que Kylian Mbappé peut gonfler ses muscles. Vous avez joué face à Espoir la dernière fois, difficilement vous avez marqué le but de la victoire la dernière seconde. C'est face à ces petits nuls là que vous étiez incapable de marquer 5 buts. La Manita que nous on a marqué facilement sans encaisser même. Demain le Barça va jouer, nous allons apporter une petite correction à ce que vous venez de faire aujourd'hui parce que voilà, il faut toujours que ce soit le Barça qui fasse voilà l'honneur de la Liga en marquant 5 buts. Tout ce que Kylian Mbappé peut faire au Real Madrid, c'est marquer des buts. Il peut pas vous aider à remporter un trophée. La saison blanche est en cours de téléchargement. Venez regarder ce qu'on appelle football demain.